un énorme tri à Paris et en Alsace avant mon déménagement et j'organise un vide dressing le 16 novembre, je vous mets le lien en barre d'infos. Je suis choquée d'avoir autant de paires. En fait, j'avais déjà fait un tri, donc dites-vous, il y a déjà genre une vingtaine de paires de chaussures chez mes parents. Mais là, en fait, j'ai vraiment sorti tout ce qui était dans les fins fonds de cette chambre, genre au-dessus dans des boîtes, sous le lit dans des boîtes, dans un sac, genre de trucs que je devais mettre sur Vinted dont je me suis jamais occupée. Et là, je suis vraiment en réalisation de ma consommation, disons déjà, mais aussi de à quel point je suis attachée à des trucs. Il y a des trucs, je les ai pas mis depuis 4 ans, ils sont dans des boîtes, mais vu qu'il y a un attachement sentimental, disons, ben je les garde parce qu'on sait jamais. C'est soit des paires qu'on m'a offertes, soit des paires qui font partie de campagnes sur lesquelles j'ai travaillé. Moi, je viens vraiment du monde de la sneakers, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment ce qui a fait qu'aujourd'hui, je peux vivre des réseaux et tout ça. 3 paires d'Air Max, donc j'ai des Air Max 90. Mon coloris favori, et le seul que j'ai d'ailleurs, bah, c'est les infrared. Bah, forcément, ça fait partie de mon identité. Aujourd'hui, j'y accorde moins d'importance, mais il y a quand même ce truc-là de souvenir. Alors qu'en soi, c'est vraiment des chaussures, quoi. Enfin, c'est trop bizarre. Mais du coup, il faut que je fasse un tri entre ce que j'ai envie d'emmener avec moi, ce que je compte vraiment porter, ce que je garde un peu en trophée, entre guillemets, juste en sentimental, et je suis ok de les garder et que ça fasse partie de mes affaires, quitte à abandonner partiellement l'idée d'être minimaliste et compagnie. Attends, j'ai même pas compté. 2, 3, 6, 9, 10, 11... Donc 33, 34 paires. Mais où Deus? Il y en a plein que j'ai pas mis sur l'année passée déjà, donc ça devrait être un bon indicateur. Mais du coup, je vais commencer à trier tout ça. Da primeira vez que eu te vi, menina, meu coração pulou pra boca. Da primeira vez que eu te vi, menina. J'ai mis un masque, c'est pour ça que ma peau est luisante, parce que autant faire d'une pierre deux coups. Il faudrait que je trie mes affaires de sport, toutes mes vestes. J'ai déjà trié en bas hier, je vais vous montrer ce que ça donne. Là j'ai tous mes pantalons, là c'est surtout des hauts genre un peu chauds, manches longues, parce que tous mes t-shirts sont déjà en Alsace de cet été. Ça c'est tous mes pulls, et petit à petit je vais en ramener au fur et à mesure ma salopette et mes t-shirts type travaux peinture. Voilà, et maintenant il faut que je fasse tout ça en vue du vide dressing. Mais en soi ça va, je trouve que franchement par rapport à il y a quelques années, bah après je dis ça mais en vrai j'ai la même chose en Alsace donc ça se cumule quand même. Et après j'ai des choses que je mets beaucoup moins souvent mais que je garde parce que bientôt les mariages, tout ça, des copains, donc ça j'emmène aussi. Ça c'est mes affaires de rando, mes 2 frontales. Là il y a mon petit chien qui va venir avec moi aussi. Sac de trail, mes bottes de neige, même si on voit pas très souvent de la neige maintenant. Là j'ai vidé tous les bacs qui étaient sous mon lit. Là c'est les affaires un peu vide dressing avec ma serpillière et mon aspi. Mon steamer pour le vide dressing aussi. J'ai commencé à packer par catégorie. Il y a vraiment plein de pantalons, de jeans qui me vont plus, que j'adore, mais bon, j'ai pas envie de les garder juste au cas où je perds du poids. Flemme, on fait plus ça. Des petits sacs, des hauts, des pulls, plein de trucs. Pour trier efficacement, j'essaye de sortir chaque pièce que je garde, on va dire au cas où, ou par attachement, en me demandant si vraiment elle a sa place dans mon quotidien. Je me concentre sur les vêtements qui collent à ma vie actuelle et pas à des souvenirs. L'idée c'est de garder l'essentiel. Il y a plein de choses que je porte plus parce que bah je vais à l'atelier, je fais des trucs manuels, j'ai pas envie d'avoir des trucs trop précieux, même si j'aime bien en porter parfois. Et je dirais qu'avant j'étais vachement attachée aux marques ou en tout cas aux créateurs. Donc en fait quand je tombais sur une bonne affaire, j'y allais direct, mais aujourd'hui c'est pas forcément des pièces que je mets encore et c'est pas forcément les choses qui ont la plus grosse valeur monétaire que je mets le plus souvent. Donc j'essaie vraiment de sortir de cette construction là que j'ai. Donc là j'ai une bonne pile déjà pour le vide dressing. On fait ça à l'atelier avec des copines, donc vraiment venez le 16 novembre, ça va être trop bien. Et maintenant direction l'Alsace pour trier mon dressing aussi. Je vais vous parler de quelques pièces que j'adore. Salut, j'annonce la deuxième partie de cette vidéo ouverte. Nous sommes en Alsace, je vous présente mon dressing qui va de là, chaussures, accessoires, sacs, sous-vêtements que je viens de trier, ça je vais pas vous les montrer. Flemme en fait.
Anyways, là il manque un tiroir, c'est parce qu'il est sur mon lit. C'est tous mes trucs de sport, j'en ai beaucoup trop. Il y a plein de trucs dans lesquels je rentre plus du tout. Donc je vais les essayer au fur et à mesure, je pense demain. Bref, c'est pour ça qu'il manque un tiroir. Là, il y a un peu de bordel, je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est le cimetière des chaussettes célibataires. Et aussi de la peinture que je vais utiliser pour d'autres pièces. Et ici, c'est ce que je dois trier. Là, en gros, c'est t-shirt haut un peu chaud, genre soit manche longue, soit sans manche, mais chaud. Et là, c'est tous mes tops de pétasses, soit été, soit des trucs que je peux mettre en d'autres saisons, mais avec autre chose avec. Et après, là, c'est pas vraiment rangé, trié, c'est vraiment... faut que je le fasse. Et là, dans l'autre, j'ai un peu des habits de travail qui sont genre avec des taches qui ne partent plus, ou genre c'est des trucs de peinture, quoi. J'ai des bottes de neige, j'ai un peu des affaires type grand froid. Bref, je pense que ça va être un peu drôle. Mais voilà, faut absolument que je fasse ça avant mon déménagement. Déménagement que je fais le 2 ou le 3 décembre avec Émilie. Et en fait, le truc, c'est que genre, à Paris, comme vous l'avez sûrement vu dans la vidéo, j'ai trié des choses pour le vide dressing, mais genre, globalement, le dressing est toujours plein, quoi. Sauf que ici, en fait, je gardais plein de choses, un peu parce que je vivais entre deux endroits. Et du coup, quand tout sera fusionné ensemble, il y a plein de choses que je garderai pas, donc j'essaie de faire ce tri d'avance pour le vide dressing du 16 novembre. Mais globalement, j'ai rangé hier parce que c'était un bordel pas possible, donc dites-vous que là, c'est la version déjà un peu éditée. Déjà, il y a un truc auquel j'avais pas pensé, c'est que je pense que je vais installer un miroir pour essayer des choses. Moi, ça me fait pas comme les meufs d'Insta, en fait. Je voulais grave faire la meuf, mais pas du tout. Aussi, je voulais un peu aborder dans cette vidéo un peu le truc de l'image de soi. Je sais que c'est un peu trigger même pour moi. Genre moi, il y a des filles typiquement que je suis sur les réseaux, que je connais plus ou moins. Et en fait, j'arrive plus trop à regarder leur contenu parce que genre je m'identifie un peu trop. À un moment donné, peut-être que je m'identifie à toi, mais genre aujourd'hui, j'ai plus le même corps et du coup, moi, ça me fait mal au cœur. Bien sûr, c'est à moi de régler ça et c'est dans ma tête à moi, mais je me compare et en fait, ça me fait pas du bien. Alors qu'en vrai, quand je me regarde juste moi toute seule sans me comparer, j'aime bien mon corps, j'aime bien être juicy, j'aime bien genre give, tu vois. Et j'ai quand même l'impression que je regarde beaucoup moins les corps qu'avant, ou en tout cas, je me compare moins, mais si j'ai ces pensées envers moi-même, c'est quand même qu'il y a un truc très internalisé et que je suis capable de les penser au sujet d'autrui. Bref, c'est peut-être un peu trop deep d'un coup, mais genre venez montrer mon dressing en fait, c'est peut-être plus simple. Déjà, dans les trucs que j'adore et que je mets tout le temps, ce gilet Patagonia. Vraiment un start-upper. En plus, j'ai vraiment la coupe du start-upper qui a un scooter électrique BMW. C'est vraiment... J'ai une personne en tête quand je parle de ça, c'est qu'il y a... Un jour, je vous raconterai toutes les dingueries qui sont arrivées depuis que j'ai l'atelier à Paris, mais il s'est passé un jour un incident, et il s'avère que le propriétaire du scoot en question avait clairement une gueule à mettre ça, et genre je suis ok avec ça, ok, genre je suis ok de vivre ce cliché, et voilà, je l'ai trouvé sur Vinted, il est vraiment cool, c'est un peu polaire comme ça. Et moi j'adore le bleu électrique, donc bien sûr on garde. Un truc un peu similaire, j'avoue, mais pas similaire non plus, je trouve que ça rend vachement bleu à la cam, il est un peu plus chaud ce vert. Le vert c'est très important pour moi, c'est vraiment ma couleur préférée, et genre les teintes et les sous-teintes et tout, avec Eke on les a tellement genre travaillés, que genre là ce vert ça me dérange qu'il vous paraisse aussi bleu, alors qu'en vrai il est vraiment vert jaune, genre je sais pas comment dire, il est très chaud. Bref, c'est plus un truc que t'enfiles, et c'est une collab Nike avec Matthew Williams qui est le fondateur, je sais pas comment on dit, de Alix, qui est une marque. Bref, j'ai grave des trucs de fuckboy dans mon dressing, parce que vraiment, encore une fois, je viens de ce monde-là, de la sneakers, vraiment des trucs comme ça et tout. Mais vous savez quoi, avec le recul, je le kiffe de ouf. Je l'avais mis sur Vinted, quelqu'un l'a acheté, et au moment de l'envoyer, je l'ai déterré de mon sac de trucs Vinted qui ne partait pas, et je l'ai remis, et j'étais en mode, oh waouh, non, tu ne peux pas partir. Donc j'ai annulé la vente, j'ai dit, désolée, mais genre j'ai changé d'avis. Et du coup, je l'ai gardé. Est-ce que je l'ai mis ces dernières semaines? Pas vraiment, mais en vrai, quand il va faire froid, j'adore le mettre avec un truc manche long en dessous. Voilà, voilà. Troisième truc dans ce délire, mais en vrai pas du tout, c'est ce petit gilet Dries Van Noten que j'ai aussi acheté sur Vinted, en laine et l'arrière est en lin. Et ça, c'est très cool sur un t-shirt blanc ou tout seul dans l'été. Donc ça, pareil, je le garde. C'est un peu même catégorie, même si en vrai, c'est pas du tout les mêmes épaisseurs et tout. Là, j'ai quelques t-shirts que je garde. Je vais pas tout vous détailler, franchement si je commence à détailler des maillots de foot, vous allez vous faire chier. Maillot de foot de l'Angleterre bien sûr.
Bref, ça c'est que des t-shirts que je garde en vrai. Celui-là, en vrai, je vais pas le garder. C'est un t-shirt suprême. Encore une fois, fuckboy energy. I love it. Je trouve qu'elle me va pas de ouf cette couleur. Et du coup, après, j'étais en mode, ah vas-y, je le garde en pyjama. Mais en fait, en pyjama, je suis en mode, non, mais il est trop beau pour être en pyjama. Mais du coup, je le mets pas. Donc, je pense que ça, typiquement, ça va aller au vide dressing. Devant moi, j'ai une super panière à linge que je vais utiliser pour mettre les trucs. Oh, est-ce que je ferais pas, genre... Oh mon dieu, je suis vraiment une youtubeuse, je suis choquée. Là, j'ai un pull qui est vraiment tout seul. C'est un pull Dim. Je sais pas comment on le prononce. Je l'avais acheté à Montréal. Il est vraiment en train de s'abîmer. Mais vous savez quoi? Je suis vraiment attachée. Et là, on entre dans une catégorie que je ne mets jamais, c'est-à-dire des chemises. Bon, déjà, cette robe un peu chemise, je la mets pas du tout. C'est une Assos que j'avais achetée il y a quelques années. Et au début, je me disais, ah, c'est peut-être un souci genre de longueur. Et en fait, avec le temps, je crois que c'est juste pas à moi de mettre des robes chemises. En tout cas, pas comme ça. Donc ça, vide dressing. Ces deux chemises-là, je les garde. Les deux, je les ai achetées en seconde main. La blanche, elle est assez cintrée, donc j'aime bien. C'est une Prada, je l'avais achetée à Rome avec Elder. Et la bleue, elle est vraiment large. J'adore la mettre en été, genre avec un cycliste et un petit crop top, parce que c'est ça qu'on veut. Ok, on passe à ce deuxième portant. En vrai, il y a 2-3 trucs encore de l'autre côté, parce que c'est genre des robes qui étaient à ma mère, que je mets pas de ouf, mais que j'ai déjà mis. Du coup, je suis un peu en mode, attachement, venez, on décide plus tard. Ça fait partie des jokers, ok? De ce côté, ah, une chemise. Chemise qui était à mon papa. Je l'aime trop, elle est trop mimi. Ça, pareil, je le mets beaucoup, genre avec des cyclistes l'été, parce qu'elle est bien couvrante derrière. Elle est assez large. C'est vraiment avec une petite poche. Cette veste Prada, je l'aime trop. Je crois que je l'avais trouvée soit sur Vestiaire Co, soit sur Vide Dressing à l'époque. En vrai, je peux plus la fermer. Je pouvais la fermer avant, mais qui ferme une veste comme ça en fait? Je me rends compte que je la fermais jamais. Donc ce ne sera pas du tout un critère. Et je la trouve vraiment kiki. Un peu dans la même veine, il y a cette veste en jean. Une veste Rick Owens. Enfin, je crois que c'est Dark Shadow. C'est la Worker Jacket. J'adore les manches qui sont super longues. Mais j'aime bien la mettre avec un pantalon genre de tailleur, sauf que j'en ai plus actuellement, que j'aime vraiment bien. Enfin, qui me va. Il y a aussi cette veste, un pote qui bosse chez Carhartt l'avait offerte, donc elle est pas très vieille, mais je l'ai beaucoup mise par contre pour aller à l'atelier surtout, et sur le vélo, enfin je sais pas, il y a un truc en mode elle a vraiment la bonne épaisseur et tout. Et aussi depuis que j'ai les cheveux courts, même si là ils sont beaucoup trop longs et je les coupe demain, donc ça se trouve alors avant la fin de la vidéo j'ai une autre tête encore. Je trouve que j'ai grave redécouvert certaines coupes de vêtements. Au lycée j'avais les cheveux longs, je les lissais tous les jours et tout, puis j'ai une grosse phase en mode carré, plus ou moins long, où j'avais des ondulations, où je galère vraiment à m'en occuper. J'avais toujours une zone de la tête genre méga plate où ça ondulait pas et du coup j'aimais pas du tout le rendu avec beaucoup de vêtements. Il y a plein de trucs que je mettais pas parce que j'aimais pas le rendu avec mes cheveux genre. Et là depuis que j'ai les cheveux courts et que j'ai pris du poids, j'ai pas du tout la même silhouette je trouve, mais genre il y a certains trucs que j'aime bien sur moi que j'aimais pas avant. J'adore cette veste, bien sûr je la garde. Pour l'instant je mets rien dans le bac vide dressing là. Ok, là je vais faire un peu sans essayer. Cette polaire un peu Brat Energy qui date de ouf, qui est à ma maman, que je lui ai grave piqué. Je l'adore, je l'aime beaucoup. Et encore, elle sort pas du tout fluo, mais en vrai elle est vraiment plus fluo que ça. Ce pull Jack Wolfskin, je le mets pas assez. J'adore les couleurs, mais il fait limite un peu trop enfant sur moi. Je pense que je vais le mettre dans la pile vide dressing, parce que je le trouve mignon quand même. Ça, c'est mal rangé, mais c'est un gilet aussi. J'adore les trucs sans manches apparemment. Coucou ma vie! C'est la marque Codebreaker qui fait que des trucs en laine. Cette polaire aigle, c'était prévu que je la donne à Amy. Parce que pareil, je trouve que ça me va pas du tout au teint. Là, elle paraît kaki, genre. Elle est vraiment couleur latte avoine. Ça, c'est une nouvelle pile à part. Vraiment, vous voyez pas le bordel derrière, mais... bordel. Grande polaire Jack Wolfskin, vraiment les couleurs sont hyper faussées, elle est un peu terracotta, je la mets très souvent. Ça c'est une veste Arc'teryx kaki que j'adore, ça c'est une veste aigle aussi que je devais filer à Emily, je vais lui faire un sac. Ça aussi, ça je ne rentre absolument plus dedans même s'il est très mignon, vide dressing. En fait là je me suis engagée envers cette vidéo parce que j'ai commencé, donc on va aller au bout, ok? Ma réflexion autour de ces deux penderies, c'est que là vu que c'est un peu automne-hiver, je vais mettre plutôt genre pull, veste demi-saison, polaire et veste vraiment de pluie ou chaude. Je vais laisser les trucs à manches longues si c'est des trucs chauds comme ceux que je vous ai montrés. Mais par contre les t-shirts, je vais tous les plier et les mettre en bas. Alors que l'été, je vais plus mettre des t-shirts sur des cintres pour les voir et être sûre de les mettre. C'est le jour suivant.
Aujourd'hui, 2 objectifs, trier tout ce qui se passe sur mon lit. En fait, j'ai sorti tout ce qui était dans les placards du bas que je vous ai montré hier. Et aussi, j'aimerais trier les chaussures que j'ai ici. Je n'ai pas énormément. En soi, j'ai le plus gros du tri, il était à faire à Paris et c'est bon. Maintenant, hier, j'avoue, sur les trucs que je vous ai montrés, il n'y a pas grand chose que j'ai mis dans la pile vide dressing. Il y a littéralement un short, un t-shirt, un pull et une chemise. Voilà. Mais aujourd'hui, on s'attaque aux pantalons, aux robes, aux jupes, aux pantalons genre jogging, à des shorts. Donc en vrai, il y aura beaucoup plus de trucs vide dressing aujourd'hui. Déjà, il s'agirait de trier par catégorie. Si grâce à cette vidéo, vous vous lancez dans un tri, je pense que la meilleure chose à faire, c'est vraiment de ranger par catégorie. Là, moi, je l'avais pas assez fait, je pense, dans le truc. Donc si tu veux, j'avais des shorts en haut parce que je considérais que c'était des shorts de pige. Il y avait des shorts en bas parce que je considérais que c'était des shorts un peu habillés, genre à mettre en journée quoi. J'ai des jupes, j'ai des robes, enfin bref, ça va un peu dans tous les sens. Donc là, je vais juste les ordonner par catégorie. Oh waouh, j'avais ce pantalon ici, je savais même pas. Ok, je me suis changée pour pouvoir essayer les choses plus facilement et j'ai rajouté un miroir pour visualiser. On dirait pas que je suis habillée pour aller à un cours de danse dans Undo Stress. Ok, je vais commencer par les jupettes parce que j'en ai pas énormément. J'adore cette jupette Louise Marco. C'est un peu un esprit genre tablier. Et genre là je l'ai mal fait mais en gros tu la mets comme un petit tablier. Et c'est assez cool parce que tu peux mettre ça par-dessus un petit short. Et en tout cas, je garde. Autre jupe blanche, et ça je sais déjà que je vais pas la garder. C'est une jupe tennis Nike, je l'avais achetée sur Vinted. Mais en fait, j'aime pas trop parce que en gros, t'as 3 plis là. Mais j'aimerais bien une autre qui soit vraiment plissée partout. Du coup, je pense que c'est vide dressing. Mais je l'ai pas mal mise cet été. Ça, c'est une jupe plissée navy qui est trop belle. Je l'ai achetée chez Emmaüs dans le 13e. Et surtout, la taille est hyper extensible. Je trouve qu'on dirait quand même une jupe plus chère que ce qu'elle est réellement. Genre, ça fait un peu Issey Miyake, tout ça. Et vu que je porte d'autres choses Issey Miyake, les gens sont toujours en mode « Ah, c'est une Issey Miyake ?» Je suis en mode « Non, elle m'a coûté 6 €. » Et je trouve que le tissu est vraiment cool. Elle est assez lourde, mais légère en termes de chaleur et tout. Donc pour l'été, c'est parfait et assez longue. Moi, j'adore mettre ça avec des baskets. J'ai cette jupe Weekday que j'avais donnée à une copine parce qu'elle était trop grande pour moi. Puis finalement, maintenant, elle est trop grande pour elle. Et pour moi, elle est parfaite. Donc j'adore. Déjà, j'adore acheter des trucs à mes copines. Et j'adore échanger des vêtements aussi. On le fait pas mal. Je l'ai beaucoup fait avec Aude Julie, notamment sur des chaussures parce qu'on faisait la même taille et on aime toutes les deux... des choses assez similaires et en vrai je trouve ça trop cool de... Enfin c'est une manière super cool je trouve de donner une seconde vie à des vêtements et ouais vraiment les échanges avec des copines ou avec des gens du travail ou quoi je trouve ça super cool et ça pour le coup c'est une jupe weekday un peu effet soie tout ça en vrai je l'ai gardée parce que j'avais pas grand chose chez mes parents mais maintenant à la lumière de tout ce que j'ai et de vouloir réduire quand même mon dressing je pense que je vais pas la garder. Mais en tout cas, elle est très jolie. Vide dressing. Et dernière jupette, je l'ai achetée en septembre, là, quand je suis partie à Rouen. Il y avait une super fripe qui s'appelle Bibiche, qui est très mignonne. Et j'avais trouvé cette petite jupe Pro Mode, qui est un peu transparente, mais pas trop. Genre, moi, tu peux la mettre vraiment seule. Ou alors, tu peux la mettre par-dessus une robe ou en dessous d'une robe pour avoir une couche en plus. Je la trouve grave mimi. Et en plus, tu peux un peu jouer avec pour la transformer, genre, en jupe un peu mini et tout. Là, je le fais super mal bien sûr. Donc celle-là je viens de l'acheter donc encore heureux que je veux la garder. Si j'ai bien compté j'ai gardé 3 jupes sur 5. Là dans les robes il y a vraiment des trucs que je sais déjà que je vais donner. Typiquement ça je le mettais vraiment en seconde. En tout cas moi je pense que c'est la fin. Ça c'est une autre robe que en soi je trouve jolie genre toute seule mais je trouve qu'elle me va pas genre au teint et tout. Donc je suis un peu deg parce que je trouve que l'imprimé il est vraiment très joli. Elle est assez épaisse donc elle lisse bien et tout. Par contre ouais je l'ai pas beaucoup mise alors que je l'ai achetée neuve. C'est un de mes derniers achats vraiment full fast fashion. Je crois que c'était une Endother Stories donc c'est quand même de la bonne qualité et tout. Mais ça pour le coup c'est vide dressing. Ensuite on a cette robe qui était à ma maman. Elle est trop grande pour moi mais je l'ai quand même mise cet été parce que derrière il y a une sorte de détail un peu corset. Donc tu peux quand même un peu la serrer et tout. Et en plus, je trouve que le tissu est très joli. Mais je me demande si j'irais pas la faire reprendre genre chez un tailleur. Pas pour qu'elle soit full cintrée, parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans une taille pour l'avenir et tout. Mais par contre, ouais, la resserrer un petit peu. Mais le tissu, il a des fleurs un peu comme ça, brodées. Et en dessous, il y a une sorte de doublure. Elle fait un peu cottage, un peu voilà. Et du coup, je la garde. Et je pense que ça aussi, c'est une bonne manière de continuer à, comment dire, apporter des choses de son dressing dont on doute un peu, mais qu'on aime bien, mais que machin.
vraiment aller chez les couturiers, les couturières, parce qu'ils aident vraiment à faire que les vêtements s'adaptent à toi et pas l'inverse. Un truc que je vais mettre au vide dressing, c'est cette robe House of Sunny. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je pense qu'il y a genre 2 ou 3 ans, il y a vraiment tout le monde qui était à fond sur cette robe. Et moi, je voulais pas l'acheter neuve parce que vraiment, j'étais en mode non, mais c'est grave une marque qui fait les trucs en Asie et genre vite fait et tout. Il y a eu beaucoup de fake aussi de cette robe. Mais du coup, moi, je l'ai rachetée à une copine à moi. Et du coup, j'étais un peu en mode, bah du coup, c'est pas très grave. Mais en soi, elle était neuve. Mais en vrai, est-ce que je l'ai vraiment mise plus de 2 fois ? Non, donc ça fait déjà ça de moins. Une robe que j'adore, c'est une COS. Pareil, je pense que je l'ai depuis, je pense, 5 ans. C'est aussi ce type de robe un peu tissu, vraiment pas côtelé, c'est genre resserré, je sais pas comment on dit. Tissu tissé. Mais globalement, c'est une robe avec un décolleté assez bas, mais il fait pas genre abusé non plus. Elle est moulante, mais par contre, elle est assez longue. Et ça, pour le coup, je le mets tous les étés. On est à 2 robes. Cette robe-là, vraiment... Tous les ans, je repousse de m'en séparer. C'est une robe Uniqlo qui est très cool parce que genre elle est un peu large, sauf qu'en fait, moi, elle est large globalement sur moi parce que c'est la coupe qui veut ça. Mais par contre, au niveau des seins, genre j'ai l'impression que les coutures sont trop mal placées et du coup, je galère un peu avec cette robe et je pense que en fait là, c'est le signe de s'en séparer. Encore une robe COS qui a je ne sais combien d'années que je mets tous les étés. C'est une robe aussi assez fine là et genre moulante. Par contre elle a un col un peu rectangle sur le haut et franchement je la mets tout le temps. Elle est très courte pour le coup mais je trouve qu'elle fonctionne bien pareil l'été avec une chemise par dessus ou quoi. Puis c'est des trucs, enfin une fois plié ça prend vraiment pas de place donc j'aime bien ces options là. Et la dernière robe c'est celle-ci qui vient aussi d'Emmaüs d'ailleurs mais pas le même Emmaüs. C'est une robe Zara de base. C'est une robe blanche comme ça, qui est grave kiki. Pour le coup, elle, je la mets, mais pareil que la Uniqlo, c'est un peu ce truc-là, genre ça sent que c'est pas taillé pour toi. Cet été, je l'ai pas mal mise, donc pour moi, elle passe le test de je garde pas. Par contre, si un jour je trouve une alternative qui me va mieux, je m'en séparerai aussi. Les shorts, j'en ai pas beaucoup parce que moi je mets que des shorts genre de sport. Typiquement ça c'est les shorts Human Race là, les trucs de Pharrell. Mais j'aime pas trop comment il est taillé, genre je trouve qu'il a... Là il rentre trop vers l'intérieur. Pareil je l'avais trouvé sur Vinted, donc je pense que ça c'est plus vide dressing. Ce short Uniqlo je l'avais un peu acheté en urgence, il est en mode un peu gaufré. Et lui pour le coup je pense que je vais pas le garder non plus. En vrai... Puis ça fait un petit short de pige en fait. Je crois que je vais le garder mais c'est juste ça va devenir un pige. Ça c'est vraiment la catégorie juste avant de se faire bazarder, c'est que ça devient un pyjama. Et le dernier short, ça pour le coup je viens de l'acheter. C'est celui que je portais dans la première partie de cette vidéo. C'est un short Eva Sartori, c'est une copine à moi qui est créatrice. Et je l'adore, alors il est assez long, c'est fait exprès. Pour l'instant je l'ai que mis en mode chill à la maison, mais je trouve qu'il est vraiment kiki. Faut juste que je trouve la bonne manière de le porter. Je garde et je trouve que l'imprimé est trop beau. J'aimerais trop des draps comme ça. Et là, c'est la grosse pile jogging. Alors là, je vais vous épargner le détail. Je le mets pas assez vide dressing parce qu'il rend bien. Ce pantalon de pige, il a 10 ans. Je vais le garder. Ça ressemble, mais c'est un vrai pantalon pour le coup. Mais moi, je vais pas le garder. Ça, c'est une relique vraiment. Mon pantalon Snoopy que j'ai depuis la 5e. Jogging noir, que ce soit en mode pour prendre le train et tout, enfin je l'adore. Encore un jogging, ça c'est un jogging champion. Il s'est grave détendu. Ça garde. Mon jogging préféré de tous les temps. Regardez comme il est beau! Non, ce n'est pas un pyjama. Donc voilà, est-ce que ma pile a bougé? Absolument pas, j'ai mis... Ah si, j'en ai mis 2 quand même dans la pile. Les jeans c'est quand même une affaire, hein. Franchement, quand tu prends des centimètres de tour de bidon ou de taille, les jeans c'est hyper compliqué à choper je trouve. Surtout quand t'as une longueur de jambe qui est pas commune ou quoi, enfin genre vraiment c'est un enfer les jeans. Et je trouve que c'est le truc où tu te rends compte le plus de ton corps qui se change. Encore une fois, moi je pars du principe que le vêtement doit s'adapter à toi et à ton corps et pas l'inverse. Bref, et du coup j'ai commencé à chercher de nouveaux modèles et quand j'étais à Marseille avec Elder cet été, j'ai acheté ce jean Dim, c'est une marque un peu de skater là de Montréal et il est vraiment bien, il est un peu large et je suis trop bien dedans et du coup j'en ai trouvé d'autres sur Vinted, dont ce bleu qui est vraiment cool, qui est quasiment le même en vrai. À peu de choses près. J'adore l'étiquette, elle est trop belle. J'ai ce jean Levi's en chanvre. Il est un peu abîmé sur les côtés. Mais voilà, je le mets pas de ouf parce qu'il est très taille haute. Et donc ça, pour le coup, je pense qu'il va aller au vide dressing. Ce pantalon, je l'avais acheté sur Vinted aussi. C'est un Helmut Lang en toile. Et lui, pour le coup, je l'avais fait reprendre chez le tailleur. Au niveau de la taille, au niveau de l'arrière, au niveau de la longueur des jambes, genre je l'ai fait reprendre de partout. De base, il était beaucoup plus large sur moi. Et aujourd'hui, il est un poil petit. Je peux encore le mettre
parce qu'il est très taille basse, donc même si je prends du bide ou quoi, je peux le mettre. Il va rester avec moi. Et enfin, last but not least, mes petits tops. Je trouve qu'il est trop creusé sur ce côté-là. Du coup, vide dressing. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Pull suprême 2016, genre, je pense. Il y a vraiment un attachement par rapport à cette période parce que c'est vraiment quand j'ai commencé mes vidéos, la sneakers, tout ça. Mais je crois que c'est l'heure du vide dressing, genre. Bye. Ce pull COS, je l'avais trouvé sur Vinted, il est trop beau. Encore une fois, les verts, ils sont pas assez jaunes, là. Je l'adore, je le garde. Ce pull champion, je le mets pas assez. Je pense que c'est l'heure du vide dressing. Ça, je l'ai pris à Marie, qui l'avait mis sur Vinted. Je le trouve tellement drôle. Je le mets pas assez, il est trop mignon. Je l'adore, en plus c'était mal la capuche avec les fils là. Je sais que vous allez dire ouais ça fait plouc, mais mettez ça dans un contexte. J'habite à LA, je suis un petit cycliste, je pars faire du surf, j'ai ça sur moi. Jurez c'est pas stylé. Et enfin 3 vestes d'hiver, mais après faut vraiment que je m'active en fait, parce que ça devient long là non? Oh, ça date hein, Topshop, qui se rappelle. C'est un petit manteau, il est pas très épais, mais en vrai là je l'aime bien, c'est ça mon problème. En même temps je me dis j'ai plus rien de sobre comme ça, un peu chic et tout. Et est-ce que c'est chic ça même? Non, hein. Ok, bon. Et là, j'ai mes 2 doudounes, vraiment du grand froid, on va dire. Ça, c'est une Uniqlo avec Jonathan machin Anderson, là. Je l'aime beaucoup et en plus, elle tient bien chaud. Mais par contre, je pense que c'est pas nécessaire d'en avoir 2. En vrai, je pense que je vais la vendre parce que je l'ai beaucoup mise, mais c'est plus trop moi. Et bah écoutez, je crois que j'ai terminé, ça y est. En gros, là, c'est tout ce que je garde. Et voilà ce que j'ai pour le vide dressing. Yay! Je pense que je vais ranger tout ça dans mon dressing, vous montrer un petit peu le résultat final. Oh, j'ai pas fait mon tiroir sport. Oh my god. Je vais ranger ça tranquille dans mon dressing. Après ça, chaussures. Et après ça, fertig, comme on dit en alsacien. C'est terminé. Carinho seja o beijo de uma flor. Deixa que o amor invade a porta da tua casa. Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor. Desde pequenino que... Et voilà, je suis trop contente. J'ai même libéré une case entière, vous vous rendez compte? En vrai, j'ai pas mal de place là pour accueillir tout ce que j'ai sur Paris. Les chaussures, j'avoue, j'ai quasiment rien enlevé, genre peut-être 4 paires max. Mais elles étaient déjà bien triées. D'ailleurs, ces crocs, je me demande si je vais pas les vendre aussi. Et voilà, la partie vide dressing là, quelques chaussures. Ça, c'est le sac pour Émilie. Ça, c'est le sac à donner. Va falloir que j'arrive à rentrer tout ça dans une valise. Je vais prendre des trucs pour compresser, je pense. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un j'aime, vous abonner, que sais-je. En tout cas, j'espère que ça vous a motivé à faire du tri de votre côté. Si c'est pas votre dressing, juste, je sais pas, autre chose dans votre maison ou là où vous accumulez. On se retrouve le 16 si vous êtes là. Certains trucs, peut-être que je les mettrai sur Vinted a posteriori. Et j'ai trop hâte de vous montrer le déménagement, tout ça, même si c'est pas tout de suite. Et bah voilà, à plus, salut! Que eu sei que o amor é cura, amolece a dura ingratidão.